Eh bien salut à tous les amis, c'est Akira. Aujourd'hui on se retrouve sur du Simulator pour vous parler de la mise à jour qui va sortir le 18 février, on est actuellement le 15. Je tourne cette vidéo pour vous donner des conseils sur quel monstre choisir, dans quelles conditions, pour quel contenu. Et on est parti, je vous montre tout de suite à quoi ressemble l'événement pour vous donner une idée d'à quoi ça ressemble. Voilà, c'est excellent comme phrase, j'adore. Voilà, c'est vidéo des 100 millions de téléchargements, on peut tous applaudir, bravo à nous. Et on est parti. Alors, l'événement dure du 18 février au 31 mars. Donc, si vous faites des calculs rapides, je peux vous dire que ça fait un mois et 13 jours. Voilà, excellent, 43 jours. Voilà, 43 jours d'événement, ou moins, sûrement moins d'ailleurs. Parce qu'en février, il n'y a pas 31 jours. Bah, on s'en fout complet. Ouais, on s'en fout. On va parler de l'événement maintenant. Vous pouvez avoir un monstre 4 étoiles avec cet événement de votre choix. Donc, ça sera un peu plus compliqué que ce que je viens de vous dire. Il faut faire des choses quand même. Vous voyez, on gagne des points. Un point d'énergie utilisé égale un point d'événement. Un point d'arène, non, pas du tout. Une arène utilisée égale 5 points d'événement. Ou invoquer un monstre 3 étoiles ou plus égale 10 points d'événement. Et là, vous dites, waouh, mais c'est énorme. Et pas du tout. Il vous faut ça. Il vous faudra vous pouvez avoir 500 points d'événement par jour. Et il vous faut 500 points d'événement pour avoir une invocation. Alors, attention, vous faites une invocation, vous n'avez pas tout de suite le monstre. Vous choisirez à la fin. Donc il y a 40 jours d'événement, vous pourrez avoir 40 invocations parce que cette fois-ci, c'est sans limite, il y a marqué. Voilà, il y a marqué ici, un monstre peut être invoqué tous les 500 points sans limite. Oh là là, bravo. Mais seul un des monstres parmi ceux invoqués pourra être obtenu. Un même monstre ne sera pas invoqué 2 fois. Donc ça c'est bien. C'est-à-dire que si vous voulez un monstre en particulier, vous faites les 40 invocations, vous êtes sûr de l'avoir. Parce que je crois qu'il n'y a pas 40 Nat 4. Imaginons que vous voulez Lucienne, vous faites 40 invocations vent, il sera dans le lot, ne vous inquiétez pas. Maintenant je vais vous parler des monstres intéressants à obtenir selon moi, je vais vous expliquer pourquoi les choisir. Et puis bah, c'est tout, voilà, on est parti. Et on va commencer tout de suite par notre ami à tous, Galion, le capitaine pirate O, qui met un break def AOE et un boost attaque. Vraiment c'est un mob unique, il n'y a que lui qui fait ça dans le jeu. Donc si vous voulez améliorer votre DB10 et votre arène, vos PVP en général plutôt, choisissez-le. En tout cas c'est un bon choix. L'événement vaut la peine de prendre Galion. Donc, si vous ne l'avez pas, que vous en avez besoin, prenez-le. Voilà. Maintenant on va parler de Orion. Alors pourquoi Orion? Tout simplement parce qu'il est beau en fait, c'est un brownie sur un ballon. Vous avez le droit de le prendre, c'est tout. Plus sérieusement, bah non, c'était déjà sérieux en fait. Voilà, c'est tout. Prenez-le. On va parler de Sabrina et de Talia. On va les mettre dans le même sac. Parce que ça dépend uniquement de quelle jumelle vous avez déjà. Si vous avez Shayna, partez sur une Sabrina, bien évidemment. Si vous avez une boomerang, que ce soit Zenobia ou Maruna, préférez plutôt une Talia, c'est mieux. Prenez juste un duo de jumelles. Ne soyez pas stupide, ne prenez pas deux boomerang ou deux chakram. Réfléchissez un peu. Donc les deux sont très intéressantes, il n'y a pas de souci. On va parler maintenant de Wa, qui est un bon monstre pour le raid. Et le Toa, ouais, le Toa c'est bien. Même en TB, vous pouvez la jouer. Et en GB, pour les plus aguerris d'entre vous, vous pourrez jouer Wa. Donc Wa, c'est un excellent monstre qui a un passif qui réduit la jauge à chaque fois qu'elle joue. Et comme c'est un passif, le passif ne peut pas glancing. Donc ça, c'est vraiment un bon monstre. Ouais, j'aime beaucoup. Même en défense siège, elle peut être bien à jouer avec un Gemini. Mais on n'est pas là pour ça, là, ça sera pour plus tard. Je vais vous parler rapidement de Verdeil pour vous conseiller de ne pas le faire à l'événement. Pourquoi? Parce que maintenant il est fusionnable. Et pour moi, ça serait tout simplement ça serait gâché de le prendre à l'événement. Puisqu'il est fusionnable. Donc aucune utilité de le prendre ici. Donc ne le prenez pas. Même s'il est god tier, hein, fusionnez-le, c'est mieux. On va parler maintenant de Kmoon, qui est selon moi un des meilleurs monstres en défense PVP, que ce soit GVG, peut-être un peu moins GVG, mais surtout en siège basse 4 natre, on le voit partout.
Il est partout le rat, le rat. Oui, c'est un rat. Donc si vous l'avez, si vous en avez besoin, que vous avez des compos qui pourraient très bien aller avec lui, foncez en fait, parce qu'il va vraiment vous carrer des défenses sans siège. Et vous allez gagner plus de points, voilà. Et on adore gagner des points, ça fait des cristaux. Voilà, Kmoon, encore un très bon choix. Si vous le voulez, prenez-le, vous pouvez. On va parler maintenant de Garo. Garo, l'homme de la situation qui pourrait solo des dizaines de personnes en même temps. J'exagère pas du tout. J'ai déjà tout dit sur lui en fait. C'est un monstre, voilà. Il est super fort, j'ai fait des vidéos sur lui. Il solo DB10, il solo GB10, lui il solo tout ce qu'il veut. Il y a des RTA, il solo les 4 mobs. C'est un ouf ce mec, hein. Je vous conseille de le prendre. Si vous adorez le PVP, que vous êtes plutôt late game, que vous avez déjà tous les autres mobs que je vous ai dit, bah, foncez sur Garo, il va vous faire rêver tout simplement. Voilà. On va passer sur Shaina, pareil, un mob god tier. Pour le DB, surtout, surtout pour le contenu PVE en fait, les jumelles. Pourquoi? Parce que en PVE, c'est complètement broken. Là, vous prenez Shaina, surtout si vous avez Sabrina, le meilleur duo, selon moi, pour le géant, le DB, surtout pas en géant, ne faites pas cette erreur. Donc, si vous avez Sabrina, prenez Shaina, si vous la voulez depuis longtemps, si vous voulez une paire de jumelles, prenez Shaina, c'est pareil. Et là, attention, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de Luchen, le dieu du jeu, tout simplement. Lui, c'est un ouf, lui, c'est un ouf malade. Hein. Il tue tout le monde d'un coup, lui. Personne ne peut le stopper. Donc, selon moi, le meilleur catnat du jeu, c'est n'importe quoi. Il ignore tout le monde, il enlève 40k à tout le monde, j'abuse un petit peu, il enlève 30k à tout le monde. Il y en a plein d'entre vous qui doivent l'attendre depuis des siècles. Donc, si, là, je peux pas vous dissuader, prenez-le. Foncez, invoquez-le, grunez-le et tuez-le. Tuez tout le monde, pas tuez-le. On va parler maintenant allez, d'Imeseti. Imeseti, c'est un monstre que j'aime beaucoup. Un boost ATB, boost def. Buff def, boost ATB et buff to crit. Ouais, c'est ça. Donc ça, si vous avez des monstres du style Copper, Buldo ou Covenant, qu'on va parler un peu plus tard, que vous n'avez pas encore Imeseti de monter, c'est une bonne occasion de le monter pour le jouer en offense GVG ou siège. Il vous servira toujours, il est super fort, il est très utile, on l'adore, c'est Imeseti. On va parler maintenant de la pire, de celle qui fait rager les hommes, qui fait rager tout le monde, qui fait briser les téléphones, c'est Triana, et oui, vous l'avez reconnu, c'est Triana, celle qui casse les couilles à tout le monde. Qui est bel et bien dans vos choix, parce qu'elle est quand même très forte. Surtout, là c'est vraiment axé PVP pour la RTA, défense GVG, défense siège. En PVE, elle ne sert à rien. Voilà. Si vous voulez jouer PVP, que vous avez déjà un bon niveau, vous pouvez foncer sur Triana, elle est très bien. Maintenant, on va parler du fameux Covenant. Donc, Covenant, pour moi, c'est le Copper O. Clairement, hein, c'est un ignore def O. Il n'y en a pas, voilà, il n'y en a pas. Fallait se le dire. Hein. Donc maintenant, GVG, si vous voyez des teams à base de Fengan, Kumar et un autre feu, vous pouvez dire, putain, je peux prendre Covenant et le one-shot. Et ça, c'est magnifique, ça. Et voilà, on a fini pour ceux des monstres que j'ai. Maintenant, on va parler d'autres monstres. Je vais vous parler rapidement de Lisa. C'est un monstre raid, c'est clairement pas dans la priorité, mais si vous en avez besoin pour le raid, pour vous améliorer, vous pouvez la prendre. Elle n'est pas non plus à chier, elle est pas mal. On va parler des mobs hauts. Les mobs hauts, il y a... Ah oui, je vais vous parler d'une madame qui s'appelle Abigail, la Cannon Girl. Si vous voulez faire le nécro, que vous galérez en nécro, que vous savez pas quoi faire comme team, c'est la femme de la situation. Là, clairement, on peut pas faire mieux. Hein. Son sort 1 fait 3 hits. Son sort 2 fait 8 hits. Faites les calculs, c'est assez rapide, ça fait 11. Vraiment, si vous voulez optimiser le tout, vous voyez que le sort 3 est pas utile en nécro, ne l'éveillez pas. Vous voyez que l'éveil lui donne son 3ème skill. Donc si vous l'éveillez pas, elle n'aura que les 2 premiers skills. Donc triple hit, 8 hits pour le nécro, elle aura que ça.
le nécro va tomber comme une mouche. Voilà. Donc, Abigail, très bon choix si vous galérez en nécro un peu. J'ai tout quitté, putain. Donc voilà, on a parlé d'Abigail. On va parler d'un mec que je vais prendre. Et oui, on va prendre Skogul. Très bon choix. Il a quelque chose d'unique. Son sort 3, qui est unique. Qui fait très très mal. Il ignore la défense. Voilà, en gros, il ignore la défense. À tout le monde. Donc Skogul est très fort en def siège. C'est un dieu un peu. Avec Kmoon. Souvent des Kmoon, Skogul. Kmoon, Skogul, Iris par exemple, c'est une très bonne défense. Ou Jubel à la place d'Iris. Donc si vous n'avez pas Skogul, que vous voulez vous perfectionner en siège, en défense siège plus précisément, prenez Skogul. En tout cas, ça sera mon choix. Parce que j'ai déjà tous les autres, en fait, je suis un boss. C'est tout. Est-ce que j'en ai oublié? Shazun. Shazun, alors c'est plus pour les bas level, voire mid-game. Parce que c'est juste une très bonne healeuse. Je crois que c'est la meilleure healeuse 4 nat pour moi en tout cas. Son skill 2 offre un buff attaque et heal 20% de max de tes PV à tous tes alliés. Donc vous le mettez à max de PV, elle va heal vraiment beaucoup. Et le 3, Bourgeon tombé, qui équilibre les PV et la jauge d'attaque avec l'allié ciblé. Imaginons la Shazun à 10 HP, vous jouez un Théomars avec, il est full life, vous faites le skill 3, elle sera full life. Et ça c'est vraiment excellent. On t'aime Shazun, bien joué d'exister. Et je crois qu'on a fait le tour. Bon, je vais parler vite fait des mobs raid d'ici aussi. Alors, il y a Xiaolin qui peut être intéressante si vous ne l'avez pas en raid. C'est vraiment l'un des meilleurs nukers à utiliser en raid. Bon, vraiment, si tous les autres monstres vous les avez ou ça vous intéresse pas du tout, vous pouvez prendre une Xiaolin. Ça reste un bon choix. Et il y a aussi Miang qui là vraiment c'est pas ouf. Enfin, Miang est forte, mais on peut la remplacer par beaucoup de choses. Surtout Anavel, qui est son évolution, on va dire. Hein. Même si c'est clairement pas de sa famille. Anavel est mieux. On peut la remplacer ici par Delphoi. Il y a quand même pas mal de choses à remplacer. Qui peut remplacer Miang, pardon. Mais Miang reste un bon mob si vous voulez raid et que vous n'avez pas d'autres mobs. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vais vérifier une dernière fois. Triana, c'est bon. Luchen, Shazun, Imeseti, Shaina, ok, Garo, Kmoon. Verdier, on a dit non. Wa, Sabrina Talia, Orion et Galion. Et Xiaolin, Mirang aussi, si vous voulez. Et bah sur ce, la vidéo est déjà finie. J'espère que mes conseils vous serviront. Si mes conseils sont nuls, dites-le moi en commentaire. Et puis voilà. Et moi je vous dis, n'oubliez pas le like, de t'abonner surtout. Sinon t'es pas sympa en fait. Abonne-toi en fait. Laisse un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je répondrai, bien évidemment, le plus vite possible. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.